mes chefs hiérarchiques disent, et la cravate? Je dis non, je ne mettrai plus pas de cravate. Je dis pourquoi? Ben parce que c'est le symbole de la strangulation. Tous les jours, on se met à... Symboliquement, ça me paraissait terrible. Cette strangulation, tous les jours. Ou la laisse. Ou l'armement, ou la laisse, oui, voilà. Ou la corde, enfin bon, peu importe. Ce qu'on a. Et ce symbole m'a paru vraiment révélateur de la condition humaine, de ce qu'on demandait à l'être humain d'être dans un conformisme, qui était un conformisme inspiré par une idéologie, je dirais même subliminale, quelque part, mais qui traduisait parfaitement ce qu'est la société d'aujourd'hui, à tort ou à raison. Donc voilà. Et bien je constate que l'agriculture détruit la vie. Voilà. Et qu'on met trop de produits chimiques dans le sol, qu'il y a des pesticides, qu'il y a des semences qu'on sélectionne simplement sur la base du profit. Et donc l'agriculture qui est destinée à nourrir, détruit. Et même par la suite, ben, cette nourriture que l'on ingurgite tous les jours, eh bien, elle est polluée. Ce qui veut dire que quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. L'alimentation polluée pollue notre corps. Et l'alimentation polluée, elle est née sur des terres polluées. Donc ce qui me ramène à dire, ben, reprenons les choses à la source. Et comment faire? Eh bien, c'est déjà comprendre qu'on ne peut pas exercer une agriculture qui, pour produire, détruit, pour produire, pollue, etc. Et je découvre qu'il existe des méthodes biodynamiques, méthodes biologiques de gens, d'agronomes qui ont renoncé à la voie simplement de la productivité avec le système des engrais et des pesticides, mais qui ont réfléchi à la nécessité d'entretenir la terre vivante. Et si la terre n'est pas vivante, si elle est polluée, elle ne peut pas donner des aliments de qualité. C'est la voie de la libération par la modernité. Et quand je fais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je m'aperçois que de la maternelle à l'université, il est enfermé. D'ailleurs, on appelle ça le bahut. Voilà. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va dans sa caisse. On a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc si ça c'est un itinéraire libérateur, donc ce qui veut dire, c'est pas pour faire de l'humour, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que nous comprenions qu'un être humain, ça ne doit pas être gaspillé. Qu'une vie humaine, ça ne doit pas être gaspillé. Et c'est pour ça que je suis, justement, partant de tout cela, en disant, je veux ma part de beauté de la vie. Gagner sa vie, j'ai trouvé que c'était de l'aliénation. Et c'était comme une espèce de contrat, je donne ma vie contre un salaire. Et je donne toute ma vie contre un salaire, ce qui fait que mon existence devient, comme disait un ami, 11 mois de coma et 1 mois de réanimation. Et on a cette abstraction et cette espèce de, comment dire, d'aliénation. Moi, je le vivais comme une aliénation. Et tout ça mis bout à bout, l'histoire de la cravate, l'histoire de l'enfermement quotidien, l'histoire, ce qui m'a d'ailleurs inspiré par la suite, finalement, la société qui prétend libérer, parce que le principe fondamental, disons, ce qu'on appellerait le précepte fondamental de la modernité, c'est que ça va libérer l'être humain. Nous avons à réfléchir sur ce piège que représente aujourd'hui ce système fou de la frénésie, la productivité financière, des machins qui aliènent l'être humain. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Chacun, je ne suis pas là en train de prêcher ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est simplement, on pose des questions, je réponds. Et je réponds sur la vérité qui me paraît la mienne, tout en ne prétendant pas que c'est la vérité absolue. Rien d'absolu. C'est simplement se dire, mais pourquoi ne sommes-nous pas heureux? Pourquoi ne sommes-nous pas tranquilles? Pourquoi ne sommes-nous pas, malgré nos prouesses, nos machins, et même à cause de nos prouesses,
pourquoi une vie n'est pas tranquille, pourquoi une vie n'est pas joyeuse, pourquoi une vie n'est pas voilà, sereine, pourquoi... C'est les grandes questions, c'est tout. Après, chacun se pose les questions qu'il a envie. Et donc, ce qu'on entend par sobriété, c'est que dès le départ, j'avais vu des agriculteurs aliénés par le système. On leur demande produisez les engrais, les pesticides, les machins, etc., etc. Allez-y, allez-y. Et les agriculteurs se trouvent à nourrir les banques, les marchands d'engrais, les marchands de matériel, les assurances, etc. Et quand ils ont tout distribué, il ne leur reste pas grand-chose. Et ils ont énormément travaillé. Donc ce qui fait que ce piège-là, moi je ne voulais pas tomber dedans, et donc c'était de dire, existerait-il quelque chose qui amène l'équilibre entre avoir suffisamment pour pouvoir être aussi, pas seulement avoir pour simplement avoir et avoir et avoir. De temps en temps, quand on regarde certaines comment dire, représentations de l'humanité, de se dire que franchement on a une humanité qui fait honte. Mais on est dans l'erreur. Il y a une très belle humanité. Mais celle-là, par définition, celle qui, au quotidien, travaille pour atténuer, pour adoucir, pour créer, elle n'est pas en quête de reconnaissance. Elle n'est pas en quête de médaille. Elle agit sans tapage. Et par définition, sa discrétion est sa plus grande qualité, mais en même temps, sa plus grande faiblesse, c'est qu'elle soulage, mais elle ne pèse pas collectivement. Parce qu'elle n'est pas identifiée, elle n'existe pas comme un corps. Et donc, il faut que cet archipel, cette constellation des solidarités, un moment ou un autre se compte pour peser durablement bien au-delà de la campagne. On profite de ce moment de réflexion collective, on essaye avec difficulté de créer une forme d'inspiration un peu rafraîchissante dans une campagne qui est parfois un peu accablante, mais on a bien conscience qu'on ne va pas révolutionner le monde politique là, mais on est en train de mettre une force qui, quelque part, se veut une force de résistance ou de rappel à cette tentation de repli sur soi, ce flux parfois xénophobe, et à ça on veut opposer, ou même de démagogie, ou de nationalisme, ou d'égoïsme, on veut opposer une force de respect, de dignité et de solidarité. On veut. Est-ce qu'on y arrivera? Ni vous ni moi ne le savons, mais c'est bien parce qu'on ne le sait pas que c'est une aventure fantastique. Ensemble, écrivons l'horizon où nous avons envie d'aller ensemble. Et donc, cette solidarité, c'est l'antidote à tout. Et donc, dans ce message commun, mais pas simplement un vœu pieux, c'est de faire en sorte que, dans notre démocratie, la solidarité soit notre sixième sens, que ce soit notre ADN. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai enseigné la permaculture. So permaculture says, if we want to redesign the world, we need to base it on the models of nature. We need to learn from how nature works. So Bill Mollison, who was one of the founders of permaculture, he used to say, if we lose the universities, we lose nothing. If we lose the forests, we lose everything. So for me, the lesson that I see from looking at nature is that nature's default direction, its instinctive direction, is towards diversity. It's towards abundance, it's towards complexity. If you take a piece of ground and you leave it and don't do anything to it for 100 years, it will go from being an empty piece of ground to a complex forest ecosystem with all manner of relationships and diversity. So the thing that really gives me a lot of hope is that in the new economy movements around the world, we start to see that happening. Quelles sont les possibilités pour que ça devienne le système finalement? Oui, merci. Tu n'écouteras pas, Nicolas. Donc, comme évidemment, ce qui est très drôle en fait avec le fait d'avoir fait demain, comme ça traite plein de sujets, c'est que les gens croient que j'ai un doctorat S tous les sujets du monde. Et qu'en fait je peux répondre à toutes les questions. Et donc par rapport à la politique monétaire de la Chine, qu'est-ce que vous feriez vous par exemple? Donc je vais faire de mon mieux. Pour moi en fait c'est un peu ce que dit Rob et c'est un peu ce que dit Nicolas et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que non mais quand je disais que c'est une bataille culturelle, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que
à partir du moment où, où nos représentations changent, par exemple quand Kennedy a dit en 1960 on va aller sur la Lune, ils n'avaient absolument aucune idée de comment ils allaient aller sur la Lune. Simplement cette idée était suffisamment puissante, suffisamment attirante, et a donné suffisamment d'énergie aux gens pour que ça puisse se matérialiser ensuite. Et c'est ça qu'on essaye de faire d'une certaine façon, et c'est pour ça que j'ai été filmer cet homme que j'adore et qui m'inspire beaucoup pour demain, avec Mélanie et les autres, c'est que oui, je crois qu'on a besoin de raconter des histoires différentes, oui, je pense que chacun d'entre nous a besoin de commencer à faire sa petite révolution là où il est, et sa petite révolution, c'est pas pour moi, comme on le caricature souvent, prendre son vélo, prendre des douches et éteindre la lumière en sortant, c'est changer le truc qui fait que cette société est bloquée. Il y a le concert qui va bientôt commencer. Et cette journée, alors encore une journée inspirante. On a vu ce matin Pierre Rabhi. Ce soir, enfin fin d'après-midi, on a vu Cyril Dion, Nicolas Hulot et Rob Hopkins. Un trio aussi inspirant. Et donc voilà, on sort avec plein de belles idées, plein de beaux projets, des belles rencontres. Merci au mouvement Colibri d'avoir organisé le chant des colibris. Super idée, si vous avez l'occasion de passer, parce que ça passe dans votre ville, allez-y. Ça vous donnera de super idées pour la transition. Voilà. Et puis si vous avez l'occasion de signer leur appel, oui. Le chant des colibris ou l'appel de Nicolas Hulot avec l'appel des solidarités qui sont des mouvements citoyens pour peser sur ce que sera la transition. Voilà. Et ben au plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Sur YouTube.